1995, the Fed cuts 3 times, no recession, NASDAQ gains 75%. 1999, the Fed cuts 3 more times, no recession, NASDAQ doubles. 2019, the Fed cuts 3 times, no recession, NASDAQ gains 20%. Bonsoir à tous, je suis Chris et aujourd'hui nous allons explorer ensemble pourquoi la prochaine baisse des taux d'intérêt ne signale pas une récession pour l'économie américaine. Oui, nous plongeons une fois de plus dans l'univers des prophètes de malheur, un univers où des charlatans tentent de débiter n'importe quelle absurdité qui leur passe par la tête pour attirer notre attention. Et devinez ce qu'ils ont trouvé maintenant. Qu'après une baisse des taux d'intérêt, un effondrement du marché est inévitable. Et bien sûr, ils présentent des preuves irréfutables pour étayer leurs conclusions. Leur logique ressemble à ceci. La Fed a mis l'économie américaine à genoux. C'est pourquoi elle est obligée de baisser les taux d'intérêt. Mais l'économie n'a pas le temps de se remettre, car la baisse des taux met trop de temps à faire effet, et finalement l'économie plonge dans la récession. Vous savez quoi? Si l'un de ces prophètes de malheur est si courageux qu'il nous montre publiquement l'intégralité de son portefeuille. Voyons s'ils sont vraiment en train de vendre à découvert les marchés, c'est-à-dire s'ils ont parié leur argent sur la chute des marchés. Montrez-nous une position courte sur le S&P 500 qui représente plus de 50% de votre portefeuille. Parce que, quand je dis que je suis optimiste sur les marchés, ce qui signifie que je crois qu'ils vont monter à long terme, je le prouve avec un portefeuille public de plus de 200 000. Ce qui veut dire que j'ai misé mon argent sur la hausse des marchés. Mais savez-vous pourquoi aucun prophète de malheur ne nous montrera jamais son portefeuille? Parce qu'ils n'y croient même pas eux-mêmes. Ils disent ces choses pour attirer l'attention sur eux. Ils savent à quel point cette logique est trouée. Aucune Fed n'est obligée de baisser les taux d'intérêt. Aucune économie américaine n'est même proche de quoi que ce soit qui pourrait ressembler à une récession. Et nous avons une tonne d'exemples qui prouvent qu'il n'y a aucun lien entre les baisses de taux d'intérêt et les chutes de marché. Aucun. Examinons-les en détail ensemble. Je ne suis pas un conseiller en investissement ou juridique. Toutes les opinions exprimées dans cette vidéo et sur cette chaîne en général sont uniquement les miennes. Elles ont pour but de vous divertir. Ne suivez pas les conseils en investissement ou juridique d'une personne sur Internet. Effectuez toujours vos propres recherches. The rate cut is coming in September. The market is pricing it in. He doesn't need 2% on inflation to cut rates. Nous avons commencé un peu brusquement. Passons en revue quelques notions de base pour que nous comprenions tous ce qui se passe. La Fed, c'est-à-dire la Réserve fédérale américaine, dispose d'un outil très utile pour influencer l'inflation. Et c'est l'ajustement de ses propres taux d'intérêt, qui à leur tour fixe les taux des banques systémiques. Lorsqu'il y a des inquiétudes concernant l'économie, pensez au Covid, la Fed peut abaisser les taux d'intérêt pour faire circuler l'argent sur le marché. Elle les maintient ensuite bas pour fournir suffisamment de stimulus à l'économie pour qu'elle croisse. Cela conduit souvent, avec d'autres facteurs bien sûr, à une forte inflation. Eh bien, quand l'inflation devient incontrôlable, la Fed augmente ses taux pour faire circuler moins d'argent sur le marché et l'inflation commence à baisser. C'est plus ou moins la phase dans laquelle nous sommes depuis un an. Des taux d'intérêt élevés entre 5,25 et 5,5%. Et que se passe-t-il en ce moment? Eh bien, l'IPC, c'est-à-dire l'indice qui mesure l'inflation, est tombé à 3%. C'est son point le plus bas depuis un an. Suite à ces développements et après les déclarations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, le marché estime maintenant que nous verrons la première baisse des taux d'intérêt en septembre prochain. En gros, c'est presque certain à 100%, selon les estimations du marché du moins. Mais l'inflation n'est pas encore à 2%. C'est l'objectif d'inflation de la Fed après tout. Mes chers amis, quand nous disons que la Fed va baisser les taux d'intérêt, nous ne parlons pas d'une chute de 5,25 à 5,5% jusqu'à zéro. Détendez-vous. Nous évoquons une première baisse d'environ 0,25%. Cela signifie que les taux resteront très élevés, juste un peu moins qu'avant. Qu'est-ce que cela implique? Bien que l'économie puisse souffler un peu, ce qui aidera aussi les entreprises actuellement endettées, l'inflation continuera sa tendance à la baisse car les taux d'intérêt demeureront relativement élevés. C'est pourquoi la Fed n'a pas besoin d'attendre que l'inflation atteigne 2% avant d'effectuer la première baisse. Entre-temps, comme vous pouvez l'imaginer, ces développements ont grandement profité aux entreprises du secteur immobilier, qui dépendent fortement des emprunts pour se développer. Par exemple, ma préférée, Realty Income, a connu une hausse de 9% en seulement un mois. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre pour ce type d'action, ce qui me réjouit beaucoup. Passons à autre chose.
the Fed can cut without a recession happening. 1995, the Fed cuts 3 times, no recession, NASDAQ gains 75%. 1999, the Fed cuts 3 more times, no recession, NASDAQ doubles. 2019, the Fed cuts 3 times, no recession, NASDAQ gains 20%. In each of these scenarios, the Fed did not wait for a recession to cut rates. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et bien que notre ami ait évoqué le Nasdaq à forte composante technologique, examinons ce que le S&P a fait pendant les mêmes périodes. Je pense qu'il offre une image encore plus complète de l'économie que le Nasdaq. L'année 1995, aucune baisse du S&P après la réduction des taux d'intérêt par la Fed. L'année 1999, le S&P a continué sa progression pendant au moins 2 ans après la baisse des taux. L'année 2019, là encore, absolument aucun impact sur l'économie et les marchés. Nous constatons donc qu'il n'y a pas de corrélation temporelle entre les baisses de taux d'intérêt et les chutes du marché. Oui, mais Christo, la chute est finalement arrivée en 2001 et 2020. C'est exactement mon point. Parfois, une baisse du marché est survenue et d'autres fois non. Donc, il n'y a pas de corrélation entre les baisses de taux d'intérêt et les chutes du marché. Je ne dis pas qu'une baisse n'arrivera jamais. Je ne dis même pas qu'une baisse n'arrivera pas maintenant. Je dis que personne ne sait si et quand une baisse arrivera. Et ceux qui crient au désastre imminent veulent simplement attirer l'attention sur eux. Les marchés ont leur haut et leur bas. Et c'est sain. Au final, chaque baisse nous donne l'opportunité d'acheter à des prix encore plus bas. Il est clair cependant que les baisses sont liées à de nombreux facteurs économiques et ne sont pas liées au moment où la Fed réduit les taux d'intérêt. Ce que nos amis prophètes de malheur essaient de nous faire croire n'est tout simplement pas étayé par les données. Que pouvons-nous y faire maintenant? En effet, au cours des 25 dernières années, nous avons connu 3 baisses significatives du marché, 2000, 2008 et 2020 avec la COVID, qui étaient totalement sans rapport avec les baisses de taux de la Fed. Et les raisons étaient différentes à chaque fois. En 2000, nous avions la bulle des entreprises technologiques, bulle Internet. En 2008, nous avions la bulle immobilière et en 2020, nous avions la COVID. Un événement qui n'est même pas lié à l'économie et que personne ne peut prévoir. On appelle cela des événements signes noirs. Je vous en prie. The pandemic was a black swan event, not something that shows up in the data. In 2008, mortgages were handed out like candy. The bubble popped. The tech bubble was full of unprofitable companies with no real use case, and IPOs were handed out like candy. Si l'on met de côté la COVID, les 2 autres ralentissements sont venus d'un enthousiasme excessif qui a finalement conduit à la création d'une bulle. Nous ne vivons pas une période similaire aujourd'hui. Non, l'IA n'est pas une bulle. Nous l'avons déjà expliqué. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où la Fed maintient pour l'instant une politique économique stricte, tandis que l'économie américaine continue de croître. En d'autres termes, le PIB a continué d'augmenter au cours de l'année écoulée, malgré le resserrement économique, je le répète. Nous avons donc à la fois une croissance économique et une réduction de l'inflation, d'une pierre 2 coups. Et il semble que l'inflation continuera de baisser maintenant que le chômage est monté à 4%. Évidemment, ce n'est pas agréable, mais nous l'avons déjà expliqué. Lorsque le chômage augmente, moins d'argent circule sur le marché et l'inflation diminue. C'est aussi simple que cela. Today, the Fed is running a tight policy. At 5.5%, they can cut rates 6 times and still remain above CPI. 2 cuts is not going to reignite inflation. The economy is growing below potential. The inflation rate is falling. Employment is weakening. The case for cuts is strong. C'est tout à fait juste. Ce sont les données importantes à surveiller. C'est pourquoi il semble maintenant que la Fed procédera à 1 ou 2 baisses des taux d'intérêt en 2024. I do think the Fed is going to cut at least twice this year. La Fed baissera les taux d'intérêt non pas parce qu'elle y est forcée, mais parce qu'elle le peut. Elle peut facilement se permettre d'assouplir sa politique économique alors que l'inflation continue de baisser. Enfin, quand on parle d'investissement, il ne faut pas oublier le facteur le plus important, les bénéfices des entreprises. Quoi qu'on en dise, ce sont les profits qui font ultimement progresser l'indice. Et les perspectives de bénéfices estimées des entreprises du S&P ne pourraient pas être meilleures. Selon les estimations, nous sommes à un très bon point où les bénéfices ont augmenté depuis le début de 2024 et devraient continuer à progresser jusqu'à la fin de l'année. Certes, on pourrait voir un ralentissement au premier trimestre de 25, mais d'ici la fin de l'année prochaine, les bénéfices semblent croître à 2 chiffres en pourcentage. Eh bien, si cela s'avère vrai, le marché ne peut que monter.
Quelle conclusion tirer de tout cela? Nous n'écoutons pas les oiseaux de mauvais augure. Nous faisons confiance à la tendance à long terme du marché. Imaginez si nous avions écouté les pessimistes l'année dernière ou cette année. Ils criaient et avertissaient que ce seraient des années désastreuses, que l'Amérique serait mise à genoux, qu'il fallait sortir des marchés immédiatement. Pendant ce temps, le marché a enregistré une hausse de près de plus 45%. Nous aurions manqué ce doux plus 45% sur notre argent. C'est pourquoi je le répète, nous restons investis et ignorons les fluctuations du marché, car au final, nous ne pouvons pas les prédire. Tout cela est bien beau, mais concrètement, comment fait-on tout ça? Comment investit-on? Je n'y connais rien. Heureusement, les choses sont si simples que nous n'avons pas besoin d'y connaître grand-chose. Car tout ce que nous avons à faire, c'est d'investir dans l'ensemble de l'économie américaine et de nous assurer le rendement global du marché. Et pour le rendre encore plus pratique, la meilleure chose que nous puissions faire est d'épargner et d'investir chaque mois autant d'argent que nous le pouvons dans notre VUAA préféré, qui suit à la fois le S&P 500, c'est-à-dire les 500 plus grandes entreprises américaines, et réinvestit automatiquement les dividendes pour que nous n'ayons absolument rien à faire. Et bien sûr, il est disponible sur Freedom 24, qui est également le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. De cette façon, nous investissons dans l'ensemble de l'économie américaine qui, au cours des 50 dernières années et plus, a fait ceci. Oui, elle a traversé des périodes bonnes et mauvaises, mais avec le temps, elle a grimpé en flèche. Imaginez si nous avions acheté à tous ces points. Nous aurions grimpé en flèche avec elle. Et pour ceux qui veulent voir étape par étape exactement comment nous investissons dans VUAA, le processus est particulièrement simple. Nous nous inscrivons à Freedom 24 via le lien dans la description pour une action gratuite. Nous allons sur le terminal web. Nous écrivons VUAA. Nous cliquons sur Acheter et c'est fait. Donc si vous aussi vous voulez bâtir votre avenir financier en toute sécurité, inscrivez-vous sur Freedom 24 via le lien que vous trouverez dans la description. De cette façon, vous pouvez être sûr d'utiliser une plateforme fiable et de soutenir activement cette chaîne complètement gratuitement. Et bien sûr, vous obtenez également une action gratuite d'une valeur pouvant atteindre $700. Et comme toujours, si vous voulez connaître mon avis sur les marchés chaque matin, rejoignez ma chaîne Telegram via le lien dans la description. C'est une analyse du marché qui n'est jamais téléchargée sur YouTube, alors oui, abonnez-vous à la newsletter, c'est gratuit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé et je vous reverrai dans la prochaine.